Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des tables rondes d'innovation et cross-média. Alors pour ce numéro 46, je vous propose de parler de la façon dont les marques réussissent à faire rimer à la fois expérience client et performance. Alors nous avons pris le parti de réunir autour de cette table 4 marques qui sont L'Oréal, Nissan, Mr Fly et Nespresso. Je vais vous le présenter plus en détail bien entendu, mais 4 marques qui finalement chacune contribuent à construire une expérience client remarquable, une expérience client qui soit personnalisée, qui soit fluide, qui reflète concrètement les attentes de ce client-là et qui soit bien entendu génératrice à la fois d'engagement et de business. Alors, pour en parler, je reçois Nadia Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Media Digital and Consumer Officer de L'Oréal, L'Oréal leader mondial de la beauté. À vos côtés, Catherine Soirnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Social Media de Nissan Europe, premier constructeur automobile asiatique en France. Un homme. Frédéric Pioux, bienvenue. Vous êtes directeur e-commerce de Mr Fly, agence de voyage en ligne française spécialisée dans l'aérien. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Nathalie Gonzalez, bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication de Nespresso, marque de référence sur le marché du café et filiale du groupe Nestlé. Alors, je vous propose de démarrer avec votre vision de cette fameuse Customer Experience. Et Nadia, alors vous êtes focalisée sur la partie consumer, oui, bien en amont. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre promesse, la promesse de L'Oréal par rapport à ces clients-là, à ces consommateurs? Alors, la consumer experience, ce qui est intéressant dans la beauté, c'est que c'est un sujet par nature, par essence, où on aime partager, on aime donner son avis, on aime se conseiller. Et du coup, l'écosystème du web, alors que ce soit les forums, les blogs, les sites d'avis, a donné vraiment une ampleur absolument formidable à cette envie de partage qu'on a. Et cette consumer experience, elle se raconte tout au long du parcours shopper. Avant l'achat, finalement, on va se donner des bons plans, des promos, des avis sur des produits. Pendant l'utilisation, on va s'expliquer comment utiliser un produit, on va se former entre consommateurs. Et puis après l'achat d'un produit, on va donner son avis sur l'expérience qu'on a eue, sur le produit qu'on a utilisé. On va se lancer des défis. Il y a beaucoup de défis créatifs en maquillage, par exemple. Mais ça va jusqu'à se proposer des services à domicile, se vendre des produits. Notre conviction chez L'Oréal, c'est que c'est formidable de travailler sur une activité qui génère tellement d'enthousiasme, tellement d'engouement, tellement de conversations. Il faut que cet écosystème il reste totalement libre, totalement vrai. Donc, il n'est pas question de trop intervenir dans cet écosystème. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être facilitateur. Ce qu'on souhaite, c'est laisser cet écosystème grandir, laisser ces conversations se développer. Et du coup, aider les consommateurs, alors soit en testant des produits, soit en vivant des expériences particulières, soit en ayant accès à des informations, à des coachings, pour les aider à prendre de plus en plus la parole. C'est une source juste géniale d'insight, de bouillonnement d'idées, d'inspiration pour les consommateurs entre eux, puis aussi pour les consommateurs avec la marque. Alors vous nous direz comment effectivement vous allez utiliser cette voix du client pour après driver l'ensemble de vos actions, médias en l'occurrence. Et marketing. Et marketing. Catherine, alors pour Nissan, j'ai vu que dans l'étude Interbrand 2016, vous êtes classée dans le top 50 comme étant une des meilleures marques au monde et les réseaux sociaux contribuent à asseoir ce statut-là. Quels sont aussi vos challenges autour de du social media et de cette customer journée pour vous? Un de nos plus grands challenges, c'est le fait que les réseaux sociaux sont complètement, perpétuellement en changeant. Donc, définir nos stratégies consommateurs dans des milieux qui changent constamment. Je peux dire qu'il y a quelques années, quand on parlait de social media, c'était les fans, c'était la communauté. Il y a 2 ans, on parlait beaucoup de contenu, d'être plutôt comme un broadcaster. Et là, on s'oriente vraiment encore dans des questions de proximité de consommateurs, de génération de leads et même de service clientèle. Une autre challenge, c'est aussi bien connaître le consommateur pour bien lui cibler. C'est un grand avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut vraiment faire de la proximité avec le consommateur, sans bien l'y connaître, pour bien lui proposer des contenus qui sont intéressants pour lui
et pertinent pour lui aussi. Et le dernier challenge, bien sûr, c'est rester en devant de toutes ces innovations et aussi trouver des talents, des personnes qui peuvent nous suivre avec toutes ces innovations. Frédéric, pour Mr. Fly, quelle est votre promesse autour de cette Customer Journey? Alors, nous, effectivement, on vient de fêter notre première bougie, donc c'est déjà un grand pas quand on est une start-up. Et on a lancé ce projet en se disant, en essayant de répondre à une question, et si on créait l'agence de voyage sur laquelle nous-mêmes on viendrait acheter nos propres vacances? Tout est parti de là et parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui on ne trouvait plus en ligne, c'est les gros acteurs du marché, un site sur lequel on avait confiance pour aller acheter. Et on s'est dit, on va rebâtir tout un modèle économique basé sur le client. On a mis dans les gènes de notre société, de notre fonctionnement, l'expérience client comme le facteur clé. Je vais prendre un exemple qui est quand même frappant. Nous, les équipes de marketing online, elles descendent une fois par trimestre au call center pour prendre des appels. Juste parce qu'à un moment, c'est hyper important d'avoir un vrai retour client terrain pour faire remonter, corriger les points. Et à un moment, c'est une implication de tout le monde. Et c'est des choses qu'on avait, pour avoir beaucoup travaillé dans des grands groupes de e-touristes, totalement oubliées. Le fait de remettre tout le monde dans une vraie logique de client, du début de la chaîne à la fin de la chaîne, c'est le cœur de notre promesse. Et c'est ça qui fait que notre projet nous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est 110 millions de chiffre d'affaires en un an. Alors, et plus de 200 000 clients pour notre plus de première 200 000 année. clients. Si vous m'aviez dit ça il y a un an, même moi, j'y croyais pas, hein, pour être tout à fait franc. Mais finalement, c'est la preuve qu'à un moment, remettre le client au centre du débat, ça crée une vraie différenciation versus les autres acteurs du marché. Et c'est ça la bonne nouvelle. On était dans un marché ultra structuré avec des géants et des coûts d'acquisition très importants du client. Nous, on a réussi, pièce par pièce, à aller chercher des clients d'une autre façon et à ne pas se mettre en frontal avec des acteurs qu'on pourrait croire indéboulonnables. La vérité, c'est que tout le monde est déboulonnable. Il suffit de bien poser l'équation. Nathalie, pour Nespresso aussi, vous êtes résolument omnicanal avec Nespresso et vous avez aussi, votre business est porté par un club membre très fort. Et vous m'aviez dit que vous aviez un équilibre entre le on et le offline de 50-50, à peu près 45-55. Oui. Quelle est aussi votre vision de cette expérience client ? La particularité de la maison Nespresso, c'est que quoi qu'on ait grandi, on partage la même idée que monsieur. C'est-à-dire que c'est le client qui est au centre de tout. On a commencé comme ça et aujourd'hui encore, on a 8 collaborateurs sur 10 qui sont en contact quotidien avec nos clients, avec nos membres du club. Donc on ne risque pas de les oublier. Et tout est fait dans la maison pour être au service des clients, pour être au service des membres du club. Et vous soulignez un point qui est très simple et qui est en même temps essentiel, c'est que chez nous, on a plusieurs canaux, plusieurs manières de parler, de converser avec nos membres du club et de leur permettre d'acheter, que ce soit dans nos boutiques, au téléphone 24 heures sur 24 et 2 jours sur 7. Donc on peut avoir envie d'acheter du café à 3 heures du matin, c'est possible chez nous, en ligne, avec aussi des applications mobiles ou le site internet. Donc on est hybride par nature, la maison Nespresso est née comme ça en se mettant au service de ses clients. Donc on entretient le plus possible des expériences clients, non pas une expérience client, mais des expériences clients avec un S partout, un S à expérience, un S à client, sachant que le même client peut avoir envie d'expériences différentes à différents moments et c'est là que le charme du métier intervient.